Pourquoi Formose? Le président du conseil en donnait la raison en disant qu'entre tous les gages, celui de Formose était le meilleur, le mieux choisi, le plus facile et le moins coûteux à garder. L'île de Formose a 400 km de long et 140 km environ dans sa plus grande largeur. L'île de Formose a bien mérité son nom. Formosa, la belle. Elle se présente sous la forme d'un ensemble de hautes montagnes, presque toujours couvertes de forêts épaisses. Des milliers de torrents brillent dans l'ombre des ravins, descendant jusqu'aux basses vallées. Au milieu d'une végétation sans pareille, recouvrant le tout d'une nappe de verdure. Toutes les hautes montagnes de la partie centrale de l'île et une partie du versant oriental sont encore entre les mains des sauvages aborigènes. Il ne pouvait être question de faire la conquête de ce vaste territoire, dont les Chinois eux-mêmes n'ont d'ailleurs pu réussir à s'assurer la possession complète. Le nord de Formose, c'est-à-dire Kelung, avait attiré depuis quelque temps son attention. Rien ne rappelle mieux la Corse que le pays qui environne Kelung jusqu'à portée de vue. Au fond de la baie, quelques jonques mouillées devant la petite ville de Kelung.
De petits villages, habités par des pêcheurs, sont enfouis dans tous les coins. Et de place en place, on aperçoit de petites fumées bleues. Kelong, qui avait un certain aspect d'originalité et de coquetterie, vu de loin, était mal bâti. Grosse bourgade de 10 000 habitants. Kelung, serré entre la rade et la montagne. Né, comme toutes les villes chinoises, qu'un entassement de maisons en bois, en briques ou en torchis. Leurs étroites façades aux devantures ouvragées, aux peintures multicolores, se pressent le long de ruelles obscures, aux larges dalles de granit. Leurs étages supérieurs surplombent, dépassant l'alignement des rez-de-chaussée, se touchant même en certains endroits. Le sol des rues, mal dallé, disparaissait souvent sous des flaques verdâtres nauséabondes et des détritus de tout genre. L'air empesté de fétides exhalaisons et par une forte odeur de pourriture particulière au vieil opium, choquait l'odorat de ceux même qui avaient vécu en Cochinchine au Tonkin. Le terrain environnant est une suite non interrompue de collines, dont la surface est couverte de cultures de thé, de fouillis d'arbustes, de bouquets de bambous droits et de rizières. Il n'existe, aux environs de Kelung, aucune route digne de ce nom, mais seulement des sentiers étroits, en partie dallés et franchissant par des escaliers, parfois de plusieurs centaines de marches, collines et ravins. D'autres sentiers, plus ou moins escarpés, coupent de ci et de là le massif montagneux, mais n'ont généralement aucun caractère permanent. C'est toujours le pays des maquis. Kelung doit son importance à la proximité de gisements houillers dont elle est située à quelques kilomètres dans l'est.
Quelle est donc l'importance de ces mines et du commerce de Formose ? La vente du charbon à Keelung en 1880, la production complète a été de 55 000 tonnes, ce qui fait 1 100 000 francs. On peut donc évaluer à un peu plus de 3 millions le total des ressources annuelles que l'occupation du nord de Formose pouvait nous offrir. Le ministre donna l'ordre à l'amiral Lespès d'y détruire les batteries de Keelung et d'y occuper les charbonnages.